Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la quotidienne du FEFS. Je suis à nouveau au village fantastique où l'orage s'est un petit peu invité à la fête aujourd'hui. Si vous entendez du tonnerre, c'est un petit peu normal. On ira tout à l'heure de nouveau à la rencontre de quelques-unes des boutiques de ce village fantastique. Mais avant tout, on va revenir sur la journée d'hier dont l'événement important était le drive-in et la projection des Blues Brothers en présence encore une fois de John Landis. Nous y avons tourné un live qui est sur la page Facebook avant la projection. Si jamais vous y avez participé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Niveau cinéma, il est bien sûr impossible de voir tous les films qui sont présentés pendant ce festival, mais j'ai eu la chance d'en voir quand même deux depuis la dernière vidéo. J'ai pu voir Mandy de Panos Cosmatos, qui est un film avec Nicolas Cage, qui était assez attendu et présenté dans la section Midnight Movies de ce festival. Il s'agit donc d'un film très particulier parce qu'il a une esthétique extrêmement années 80, très travaillée. Il y a une musique de Johan Johansson extrêmement prenante qui dure tout le long du film et qui va vous emmener dans ce cauchemar que vit en fait Nicolas Cage, car il vit avec sa petite amie dans un endroit assez reculé où vont s'installer à côté de chez eux une sorte de clan de fanatiques. Et bien sûr, ils n'ont pas que de bonnes intentions, vu qu'ils sont tous un petit peu fous, et on va suivre Nicolas Cage dans son processus de vengeance. Personnellement, j'ai eu un petit peu du mal à suivre ce film que j'ai trouvé assez creux en termes de scénario. On sait tous ce qui va se passer, on attend tous à voir certaines choses qui mettent 2 heures à arriver. Par contre, c'est sûr qu'en termes d'esthétique, vous n'avez jamais vu un film de cette facture. Comme je disais tout à l'heure, la musique est extrêmement prenante, elle vous emporte avec elle. Elle ne vous laisse aucun répit, elle est là vraiment pour vous mettre dans une ambiance très lourde et très pesante qui se dégage de ce film. C'est sûr qu'il n'en laissera personne indifférent. Moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal. Je peux comprendre qu'on puisse complètement adhérer. J'avais entendu certaines rumeurs avant qui disaient oui, la première heure est très longue et effectivement on adore ou on déteste. Que vous soyez d'un clan ou dans l'autre, n'hésitez pas à nous le dire aussi, c'est toujours intéressant. J'ai ensuite pu voir un film de la compétition internationale qui s'appelle Lose. Il a été réalisé par un réalisateur allemand qui s'appelle Tilman Zinger. C'est son premier film et c'est son film de fin d'études. Il a donc été fait avec très peu de budget, seulement 25 000 € pour ce film. C'est pour ça qu'il y a très peu d'acteurs dans le film et aussi très peu de décors, mais que le film est bourré d'idées assez ingénieuses pour suggérer beaucoup avec très peu, notamment une scène qui utilise l'hypnose pour créer complètement un univers dans un décor qui n'a rien à voir avec celui qui est suggéré, et ça je trouve que c'était des choses qui étaient très bien faites et très bien mises en avant dans le film. Malheureusement pour moi, un peu comme dans Mandy, je déplore un scénario qui est plus riche que dans Mandy on va dire, mais qui n'a pas réussi à m'emporter parce que c'était assez nébuleux. Si vous l'avez vu, vous avez certainement peut-être plusieurs interprétations. J'en ai déjà entendu quelques-unes qui étaient très intéressantes parce que c'était pas forcément ce que moi j'avais pu voir dans ce film. Pour contextualiser un peu, parce que je l'ai pas fait avant, on suit une jeune femme du Chili, qui parle allemand aussi dans le film, et qui semble être poursuivie par quelque chose de maléfique, qui se retrouve à devoir un petit peu s'en dépatouiller quoi. Le film est aussi assez court et encore une fois, ce sera certainement pas un cinéma que vous avez l'habitude de voir, ni un film qui a l'habitude d'être présenté sur nos écrans, et c'est aussi à ça que sert le FEFS, nous montrer des œuvres qui auraient du mal autrement à arriver jusque chez nous. Voilà, donc si vous avez vu Lose de Tilman Zinger, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans les commentaires. Au programme encore aujourd'hui pour moi, la projection de Cannibal Club en sélection crossover. Vous regardez souvent des films avec des cannibales ? Ça m'arrive, ouais, souvent. Ouais. De temps en temps. Pas trop, non, je suis pas franchement inhabituée. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Pourquoi ? C'est le côté... c'est le côté sang qui me plaît. Bon, j'aime bien. Je sais pas du tout, j'ai fait exprès, je viens en sachant rien sur le film à part le titre, donc ça pourrait que ça va parler de cannibale, mais je sais pas si c'est vraiment un film effrayant ou pas. C'est fun. Mais encore ? Bon, j'en ai pas vu tant que ça, mais l'année dernière j'en ai vu un aussi qui avait l'air un petit peu sympa. Je suis assez variée dans l'horreur, on va dire, et cannibale, pourquoi pas. Ça change un peu des autres films qu'on peut voir durant le reste de l'année, quoi. Pourquoi ? Bah, c'est le côté c'est un peu transgressif, quoi. C'est un peu. En plus, je suis végétarien, du coup. Le manger de la viande humaine, c'est vraiment l'aboutissement le plus transgressif possible. Ouais, ça donne faim après. Vous comptez aller dîner après le film ? Bien sûr, mais pas de viande.
Oui, mais je mange pas de viande du coup. Vous comptez manger après la séance? Non. Oui, j'ai déjà la dalle, donc oui. Vous avez peur? Je sais pas, on verra. Vous vous demandez certainement ce qu'il en est de Cannibal Club. Le film est-il réellement insoutenable? Pourrez-vous aller dîner à l'issue de la projection et surtout aurez-vous envie de devenir vegan après avoir vu le film? Eh ben à défaut d'en décevoir certains, le film n'est pas très graphique bien qu'il commence et s'arrête dans le sang. C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires et de sa femme qui ont pour passion de dévorer parfois leurs employés. Mais le cannibalisme dans ce film n'est finalement qu'un prétexte pour traiter d'un tout autre sujet, celui de la lutte des classes au sein de la société brésilienne moderne. Vous l'aurez compris, le film ne traite pas seulement de cannibalisme, mais il est pourtant très intéressant à suivre et il est à voir dans la section crossover. Les plus chanceux d'entre vous ont pu aussi assister aux 2 représentations de la Gruselnacht au musée alsacien, ce spectacle de théâtre immersif sur la Première Guerre mondiale. Si vous y avez été, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, 19 septembre, en termes de cinéma, il fallait voir Holiday de la réalisatrice danoise Isabella Elkoff. C'est une des seules réalisatrices en lice dans la section crossover. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec son petit ami gangster et des amis à eux. Il ne faut pas trop en dire pour ne pas révéler grand chose sur ce film, mais je trouve qu'il s'agit d'une réflexion sur finalement le statut de victime. L'oppresseur et l'oppressé ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on croit. Il fallait aussi voir Prospect, un film de la compétition internationale et peut-être celui qui se rapproche le plus de la science-fiction de tous ceux que vous pourrez voir. Il s'agit de l'histoire d'un père et d'une fille qui sont des sortes de chercheurs d'or sur des lunes dans l'espace dans un temps qui ne nous est pas donné, et il s'agit d'un film là à petit budget et qui donc a utilisé un certain nombre de stratagèmes pour aller au-delà du manque de moyens et faire en sorte de vous livrer un film de science-fiction qui tient la route. Au début, vous serez peut-être un peu dérouté, les costumes et les décors ne sont pas aussi travaillés que dans les gros blockbusters américains, mais avec un tout petit peu d'imagination, vous arriverez facilement à vous laisser porter par ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le dire également dans les commentaires. Et on repart maintenant au Village Fantastique à la découverte des autres stands. Pouvez-vous nous présenter votre stand s'il vous plaît? Mais absolument. Alors, nous tenons un stand d'affiches de cinéma, anciennes, récentes, et plus spécialement avec des affiches de films de genre, donc films d'horreur, films fantastiques, science-fiction et autres. Avec le temps, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres demandes que le film de genre, donc on s'est équipé de tout genre de cinéma, tout genre de films. Voilà. Je suis heureux de ce compter vénéré Alain. J'ai une collection de 7000 affiches, rien que le cinéma fantastique. Et tout ce qui concerne le cinéma, même les figurines, et tous les magazines, les revues, tout, je collectionne. Peut-être si tout va bien, il y aura une fondation riche en luxe, c'est mon nom, avec un musée du cinéma avec mes affiches. Nous sommes 2 tatoueurs de Baron Samedi, donc c'est un shop à Strasbourg, rue des Bateliers. Là on a un stand où on présente des flashs basés sur les films d'horreur qui sont tatouables d'ailleurs sur place par Pierre, qui est plus connu sous le pseudonyme Business for Satan. Et moi Caroline, je présente aussi un peu mon travail. On tatoue sur place, mais vous pouvez aussi nous retrouver chez Baron Samedi. On est 6 tatoueurs maintenant avec chacun des styles différents. On est les éditions Luciférine, ça fait 4 ans qu'on vient au Festival du film fantastique pour présenter nos livres qui sont orientés sombres, on va dire, fantastique, thriller et horreur. Donc cette année, on a 3 nouveautés, des anthologies régionales autour de la région du Grand Est, donc une sur la Lorraine et une sur l'Alsace. Donc à chaque fois, 4 petites nouvelles autour des mythes des régions et de leur histoire. On a Civilisation disparue, une anthologie plus épaisse sur les peuples disparus à travers le monde. Donc là on va voir les Égyptiens, les Incas, les Celtes et tout ce qui est un peu effrayant on va dire chez ces peuples oubliés. Je présente aussi mon roman La Belle contre l'Angelé qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête dans une version plus décalée et plus sombre. Et on a encore d'autres livres au catalogue à découvrir jusqu'à dimanche soir sur notre stand. On se retrouve demain pour la suite des événements avec notamment la projection du très attendu The House That Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier, et aussi le grand événement de cette semaine, la projection de l'exorcisme de William Friedkin au sein de l'église Saint-Guillaume ici à Strasbourg. On viendra à votre rencontre vous demander ce que vous en avez pensé et ce que vous attendez de tous ces événements.
Et moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est les bénévoles qui font un travail formidable. Et sans eux, il n'y aurait pas de festival de cinéma fantastique, je pense.